J'espère que tout le monde va bien, c'est toujours moi. Dans la vie, souvent, j'ai un petit conseil que je veux vous donner. C'est pas tout le monde qui va t'aimer, c'est pas tout le monde aussi qui va te détester. Et souvent, ce que je peux vous donner comme conseil, remerciez ceux-là qui vous détestent. Remerciez tout un chacun dans la vie qui viennent dans ta vie. Dieu les a mis sur ton chemin pour une raison. Remerciez ceux-là qui viennent pour... Amen. Remercie tout le monde. Tous ceux qui te font du bien, tous ceux qui te font du tort, tous ceux qui prennent le plaisir à te torturer, tous ceux qui se lèvent dans ton dos, c'est-à-dire qui rient avec toi, mais qui se lèvent dans ton dos pour aller te maltraiter, pour aller faire des trucs mystiques sur toi, ou pour te jalouser, ou détruire ton image, ou détruire ton nom. Tous ceux, c'est-à-dire tous sortes de things, tous ceux qui viennent vers toi pour te faire du bien, pour t'aider à avancer dans la vie, tous ceux aussi qui viennent vers toi dans l'intention de faire le contraire, pour te faire, te malmener, te maltraiter, te souhaiter le malheur, aller faire des choses rituelles sur toi pour que tu ne deviennes personne. Tous ceux qui t'humilient en public ou dans ton dos, tous ceux, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie en fait, une chose est sûre, il n'y a jamais, comme on le dit, fumée sans feu. Dans la vie, Dieu fait ce genre de choses pour une raison. Très souvent, c'est des gens qui ont participé à ton bonheur. Ils sont là pour participer à ton bonheur. Si ton ennemi ne s'est pas levé, ceux-là qu'on appelle ennemis, s'ils ne se sont pas levés pour aller faire des rituels contre toi, s'ils ne se sont pas levés pour chercher à te détruire, s'ils ne se sont pas levés pour gâter ton nom, pour te détruire partout, toi, tu ne sauras pas que tu es importante ou important. Parce que si tu n'as pas d'ennemis, par exemple, tu ne sauras, tu penses que la vie est bien et tu es dans ton coin, tu ne vas pas chercher à te battre. Mais quand tu sais que tu as ennemi et que toi, tu sais qui tu es, tu vas vouloir te battre, leur montrer qu'ils ne sont pas Dieu. Tu vas vouloir leur montrer que toi, c'est Dieu qui détermine ton futur, pas eux. Tu vois? Donc, souvent, ils sont importants dans notre vie. C'est important d'avoir des ennemis. C'est important d'avoir toutes sortes de personnes dans ta vie. Mais il faut savoir faire ton choix. Il faut savoir avec qui tu veux marcher avec. Il faut savoir avec qui tu vas faire quoi en fait. Parce que souvent, quand ce genre de personnes ne viennent pas dans ta vie, en amitié ou en famille, tu seras ignorant parce que tu vas penser que tout le monde t'aime, non? N'est-ce pas? Mais quand tu sais déjà que tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer, c'est pas tout le monde qui t'aime, c'est pas tout le monde non plus qui te déteste, ça va te permettre d'être toi-même, ça va te permettre de poser les actions que tu dois poser. Surtout quand tu sais que tu as des ennemis, tu vas vouloir leur montrer le contraire. Tu vas vouloir leur prouver ce qu'eux souhaitent pour toi là. C'est pas toi ta portion. Donc ça va te mettre quoi? Ça va t'encourager à te battre. Alors, ça c'est un autre truc qui est à ton avantage. Deuxième truc à ton avantage est-il que plus tu as des ennemis, plus Dieu sera de ton côté. En tout cas, quand tu es innocent, il faut être innocent. Il faut être innocent, je dis. Il faut être sûr que ton cœur est blanc. Il faut être sûr que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Il faut être sûr que tu ne souhaites pas du mal à quelqu'un. Il faut être sûr que tu es de genre de personne qui fait du bien autour de toi en fait. Et que tu as ta vision, tu as tes projets aussi. Hein? Quel que soit le temps, ça va prendre. Quel que soit, je répète, le temps que ça va prendre. Ce que toi tu veux là, c'est ce que Dieu va faire. Pourquoi? Parce qu'il va s'aligner à toi. Parce que tu es innocent. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Ton cœur est blanc. Tu souhaites le bien aux autres. Et tu te souhaites ton bien. Alors, tu es concentré sur toi en train de te battre pour devenir celle ou celui que tu veux devenir. Ceux-là qui se font appeler tes ennemis, il ne faut qu'à t'aider à avancer. Tous les obstacles qui vont mettre sur ton chemin, Dieu va faire tourner ça à l'inverse, en avantage pour toi. Je sais de quoi je parle. Donc, si je peux donner un conseil aujourd'hui à ma nouvelle génération, c'est de se concentrer sur soi-même, c'est de s'aimer soi-même, c'est de chercher à se connaître, se comprendre, hein, et avoir une vision. Il faut savoir ce que tu veux de la vie en fait. Quand tu sais ce que tu veux, et que chaque jour que Dieu fait, toi tu mûris ça dans ton cœur, dans ta tête, tu pries Dieu, que c'est ce que toi tu veux, tu as montré à toujours ce que tu veux, et tu
te lèves matin, si c'est un boulot, ou bien si c'est le commerce, whatever tu veux faire, tu t'en vas faire charge, ou si c'est le corps, tu t'en vas pour ce que tu as voulu en tout cas en fait. Tant que tu seras sur ta ligne droite, ce que tu veux, tu t'en vas à la recherche de ça, tu te concentres sur ça, tu pratiques ça, ou bien tu le fais, et tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu es dans ton coin, tu respectes les autres, tu respectes toi-même, tu te respectes. My dear, ils n'ont qu'à aller chez Marabout Kishipa, hein. Ils n'ont qu'à aller chez je ne sais qui. Hein. Dieu ne va pas permettre. Tes ancêtres ne vont pas permettre. Parce que la divinité, ça supporte ce qui est vrai, ce qui est sur le droit chemin, ce qui est la vérité. Parce que c'est là-bas la vérité. Mais quand tu es dans le monde de faux ici, on est dans le monde de faux ici, il y a trop de conneries qui se passent. So, pour te protéger toi-même, arrange-toi à ne rien avoir contre quelqu'un, arrange-toi à aimer le bien des autres et concentre-toi sur toi-même et vis ta vie. C'est tellement simple. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à le faire parce que pourquoi on veut se mêler aux autres ou bien on veut penser que comme telle personne est contre moi, je vais lui payer ça. Non, ne te perds pas ton temps pour la payer. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Toi, prie et mets pour toi dans la main de ton Seigneur et puis continue à faire le bien. C'est le seul secret dans la vie. Et quand tu vas être quelqu'un qui est sur la ligne droite, dors tranquille. Prie ton Seigneur, dors tranquille. Donc c'est comme ça la vie. Ceux-là qui envoient des trucs pour te bloquer là, ils sont là t'aider à t'élever. Très souvent c'est comme ça. Ils vont faire tout, ils vont tout essayer. Tout ce qu'ils sont en train de manigancer pour toi là, ça va leur retourner. Ça sera leur portion de vie. Parce que dans la vie, ce que tu nourris dans ton cœur, ce que tu souhaites autour de toi, aux autres, c'est ce qui te revient très souvent. Ça peut ne pas te revenir tôt. Hein. Dieu peut te faire croire que ça marche et puis tu donnes le temps de changer. Mais toi, tu penses que c'est le temps pour continuer à faire. Tu penses que c'est normal. Donc, continue, c'est ton choix. La vie, c'est un choix. Mais je veux parler à ceux-là qui ne font pas du mal. Quand tu as des ennemis, c'est encore mieux que tu n'aies pas. Parce que quand tu n'as pas d'ennemis, ça veut dire que tu ne fais pas de progrès dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es rien. Tu ne ressembles à rien. Mais lorsque tu as des ennemis, c'est que tu sais que tu es important. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je remercie mes ennemis. Parce qu'ils m'ont aidé à avancer. Ils m'ont aidé à comprendre la vie. Ils m'ont aidé à ce que j'arrête ma naïveté, whatever. Parce que j'ai un français. Et c'est une réalité. Parce que j'étais une personne qui était vraiment naïve. Vraiment naïve, je vous dis la vérité. Je crois, jusqu'à aujourd'hui, hein, je crois aux gens, je fais tout bien avec les gens. Mais en réalité, là, c'était des serpents autour de moi. J'ai eu trop de serpents qui cherchaient à m'avaler toute ma vie. Mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvé, il m'a protégé. Je mets ma vie dans sa main. Donc, Dieu là, il n'est pas fou, hein, il n'est pas aveugle, il n'est pas bête. Donc, ce que je peux vous dire, restez sur vos lignes droites. Sachez que la loi du karma, c'est ça. Ce n'est pas une histoire de... Ils parlent, ils n'entendent pas. Je vous ai dit, tout ça, c'est une histoire de vibration. You know? Même l'univers, tout ça, c'est une histoire de vibration. Les actions qu'on pose, c'est dans nos vibrations, nos émotions. Les pensées qu'on a, c'est dans nos vibrations, nos émotions. Donc, c'est ce qui reste autour de nous. C'est ce qui nous enroule. Donc, quand tu as le temps pour faire le mal, tu penses que le mal des autres, c'est le même mal qui va t'arriver parce que tu as passé tout ton temps, toute ta journée en train de souhaiter ça, te concentrer ça sur les autres, mais oubliant que ça sera dans toi-même ton énergie en fait. C'est ce que c'est. Ça, c'est la loi. Maintenant, de la nature. Maintenant, si tu veux aussi, quitte à toi de penser bien des autres, le bien que tu vas penser, le souhait que tu penses des autres ou de toi, ce qui est ici, c'est que tu nourris, c'est ce qui devient ta réalité. J'ai dit, je veux vous répéter. Donc, ceux qui ont décidé de faire que le mal, c'est ce qui va être leur réalité. Ce que tu souhaites aux autres, ça peut marcher au début, mais ça va toujours te revenir à toi. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Tu vois. Moi, en tout cas, je remercie mes ennemis de m'avoir aidé à ne plus être naïf, à ne plus être ignorante, à ne plus être stupide. Ça m'a appris à comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut faire confiance.
Sur ce, je